Salut tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour la vidéo d'hier parce que j'ai eu un souci, donc vous avez eu que l'autre moitié, je m'en excuse. Alors là, ce matin, ce que je vais faire, nous sommes jeudi, c'est monter les joints fines, ça. Alors, c'est celui de l'autre côté. Alors moi, ce que je fais, alors, je ne me répéterai jamais assez, je prends ce produit, tu vois, et je huile partout, mon ami, tu vois. Tu vois, je fais comme ça, alors je te montre juste, mais... Donc en fait, quand tu vas le mettre, tu vois, mais il s'accroche pas partout, tu vois. Là, j'en mets à l'intérieur, là. Et ça, c'est pareil, hein. Je le dis à chaque fois, faut le rentrer à la main, ça sert à rien de taper dessus quand on est muet. Et au moment que tu l'huiles bien, il n'y a pas besoin de s'acharner dessus, comme un fou. J'en vois plein qui me disent ouais, mais dans ce tuto, j'ai eu ça, il rentrait ça avec une douille. Ouais, parce qu'il les monte à sec, il les huile pas les gens. Donc, juste le temps. Alors surtout, faut pas l'enfoncer comme un taré. Voilà. Alors je te montre pour que tu vois. Voilà. Tu vois, quand il est comme ça, voilà, c'est bon. Il est à fleur, ça sert à rien de taper dessus comme un mulet. Parce que en ce moment, waouh. Je sais pas ce que vous avez tous avec ça, taper sur les pièces, mais putain, ouais, c'est un truc de fou quand même. Alors attends, je fais pareil avec celui-là. Voilà. C'est pareil, hein. Tu le huiles, tu vois, comme ça, partout, surtout ici, là, tu vois. Le restant que t'as sur les mains, bon, mais tu le fous là, t'as vu. Tu te prends pas la tête, ça sert à rien. Donc, j'enquille ça. Alors celui-là est un peu plus dur, mais pas trop grave. J'ai calé mon truc. Ouais. Donc à l'enlever, ben, ça sera mieux. Et pour répondre à une question qu'on m'a posée, je ne fais pas de montage moi de mes vidéos. Et je pars du principe que si tu fais un montage, par exemple tu fais une erreur, t'as vu, tu peux l'enlever à ton montage. Tu peux dire ouais c'est bon, moi, je fais jamais d'erreur. L'erreur est humaine, même moi j'en fais. Donc si tu fais pas d'erreur, je veux le voir. Alors par exemple tu vois quand ça ne rentre pas comme ça, tu prends ton ancien joint, tu vois, surtout, tu prends un tout petit marteau comme ça, tu vois. Tu prends ton joint, tu le mets sur l'autre, tu prends un chasse à la conche que tu t'es fait toi-même, tu vois. De toute façon le joint là ne craint pas. Tu vois. Et tu tapotes vraiment, hein. Il va pas comme une mulet, un peu partout, tu vois. Jusqu'à ce qu'il s'insère nickel, tu vois. Il faut y aller sec quand même. Tu vérifies à chaque fois. Pas soit pire, hein. Pas non plus, il est pas en sucre le machin. Alors regarde ce que tu peux faire. Si tu ne vois pas ou que tu as peur, tu prends une vis comme ça, tu vois. Non, tu vois pas. Et la tête, tu vois, tu la poses à cheval sur le joint et sur le carter. Comme ça, tu es sûr qu'il n'enfoncera pas le truc et que tu vas pas le défoncer, quoi. Bon, je viens de m'apercevoir que le carter il est un peu malade, mais bon, ça devrait aller.
là, voilà. Je te montre, que tu vois par toi-même. Voilà. Et là, tu vois, rentrer comme ça suffit. Tu vois, parce que là, en fait, il arrive à la fleur. Voilà. Ça sert à rien d'enfoncer plus loin. Parce qu'après, là, ici, là, il va y avoir le joint torique qui va aller en bas. La bague de Villebrequin et tout ce qui est engrenage. Avec la clavette, machin, etc. Donc, je continue. Après. Alors, il faut... on va mettre celle-là en premier. Avec sa clavette. Qui est par là, normalement. Exact. Hop. La bille qui se barre. Voilà. Tu mets ta clavette comme tu veux. Comme vous voyez. Voilà. Ensuite, tu prends ton charmant engrenage. Que tu essayes d'enquiller pile poil dessus sans forcer. Voilà. Là, c'est bon. Après, tu prends un charmant rondelle et tu bêtes par là, je ne sais où. Donc ça vient de la poche. Elle est là. Hop. Alors, je les fais tremper dans du lubrifiant, de l'huile. Un lubrifiant comme ça et de l'huile de thym. Pour pas galérer, tu vas remonter. Alors un truc aussi que je vais vous montrer. Parce que là tu vas me dire ouais mais comment tu le sers ça va tourner t'as vu. Alors là tu vois il y a deux ancrages ici. C'est fait exprès. Pour ceux qui veulent, j'ai des revues techniques AM6 et Derby d'atelier. Il suffit juste que vous m'envoyez votre mail et je vous les enverrai gratuitement. Je ne fais pas payer ceci. Non, tu prends ta clé, t'as vu. Faut bien tenir, c'est tout quoi. Tu sers, t'as vu. Tu vois, c'est fait exprès en fait. Voilà, ça de serrer ça comme un mulet. Au pire, si tu veux vérifier. Tu prends la rallonge, t'as vu? La rallonge. C'est par là, normalement. Hop. Hop. Tu tiens juste fermement ton moteur. Alors, pas par le villebrequin, par là. Mais normalement, c'est bon. Pas besoin de serrer ça. Voilà. C'était bon déjà. Donc là, tu dévis ça. Voilà, tu vois. C'est nickel, c'est bon, ça marche. Alors après, on va servir lui là. Alors lui, à ce côté du coup, je suis obligé d'attendre d'avoir la pièce que j'ai commandée pour pouvoir la monter. C'est logique mon ami. Ça c'est après. Alors, tu as deux rondelles, n'est-ce pas? Tu as celle-ci, plate et fine. Et tu as celle-ci qui est bombée, tu vois. Bon, alors le côté bombé là-dessus, c'est pas dur. Ça va vers le bas. Et la fine par-dessus. Pourquoi? Je vais te montrer de ça de suite. Après. Ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Après. Un essuie-tout. Un essuie-tout. On va pas monter ça tout dégueulasse comme ça. Chez les autres, font ce qu'ils veulent, mais moi, il n'y a pas moyen. Donc, une fois que tu as mis tes deux rondelles là, comme ça. Voilà.
tu chopes ton plateau, la bille, ça va pas perdre. Tu chopes ton plateau receveur de disque, tu le mets là. De toute façon, je redis montrer, hein, parce que faut que je mette de ce côté. Là, c'est juste pour montrer comment on monte ça. Et là, tu vois, ça fait plus ou moins un ressort. Quand tu remontes là, tu n'oublies pas de prendre la micro-bille, tu vois. Non, je vais me tromper, c'est d'abord la tige qui est là. Tu mets d'abord cette tige qui sert de tige poussoir de l'autre côté avec la canne. Hop. Tu mets ta bille. Hop. Après, tu prends. Où est-ce que j'ai mis? Ah, ça y est, je perds mes. Elle est là. Et mes yeux de vieux. Tu prends la rondelle cannelée, alors elle n'a pas de sens. Tu la poses là-dessus. Hop, ok. Et alors après, tu prends. Hop, pareil, elle va avoir un coup d'essuyage. Tu chopes ta noix en fait. Voilà, la noix, tu la mets par-dessus. Voilà. Et là, tu vois, je pense que tu vas voir. Je vais regarder pour être sûr. Tu ne vois pas. Je vais tenir comme ça. Alors ici, tu vois, hop, tu as un marquage ici, là, tu vois. Bon, avant de faire ça, le marquage, je vais t'expliquer, c'est en fonction des disques que tu vas mettre, en fait. Avant de faire ça, tu chopes cette charmante rondelle, tu vois, avec l'ergot qui est ici, là. Et tu vois, hop, tu ne vois pas. Sur ton plateau, tu as un ergot, là. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Tu mets la rondelle. Alors, ça, au bout du deuxième embrayage, tu peux le changer, hein, parce que ça a tendance à faire chier un peu, tu vois. Alors attends, on va faire avec deux mains. Parce que c'est une rondelle frein, c'est donc il faut la plier après, tu vois. Sur son roulant, on va rentrer, c'est un peu casse-couille, c'est comme un sortir, hein, c'est la meilleure. Et elle s'use, je pense que tu m'as compris. Comme tu vas voir, je vais galérer. Déjà, j'ai galéré à la sortir de ouf. On va essayer de l'aplatir un peu. Bon, c'est comme ça. Là, c'est les genres de rondelles qui font chier déjà. On va pas réussir à faire un tour de plus. Voilà. Alors là, une fois que c'est comme ça, tu prends ton charmant boulon qui est là-bas, que tu viens mettre dessus. Tu essaies de tenir la rondelle en même temps. Je te préviens à l'avance. Voilà. Une fois que tu es là, n'oublie pas de mettre ta tige poussoir. Alors, soit tu la mets avant, soit après, c'est au choix. On va la mettre après. Je vais te montrer pourquoi. Alors, là c'est du 17, si je me rappelle bien. Exact. Alors moi ce que je fais, parce que normalement là ici tu as le boulon, tu vois. Enfin le boulon, tu as les deux engrenages, tu as les deux engrenages qui viennent là, tu vois, qui se prennent là-dessus, tu vois. Alors là à ce moment-là, quand tu fais ça, vu que c'est entraîné avec ça aussi, pareil, tu mets ta vis là, comme ça bloque le tout, tu vois. Ou sinon, ah, je l'ai dessous, alors attends, je fais pause le temps de choper l'outil. Pardon. Après, il y a plein de solutions hein, pour serrer l'engrenage comme ça. Soit tu mets, comme je te dis, la vis, tu vois, comme j'ai fait avant ici, tu vois. Du coup, vu qu'elle se prend sur cet engrenage et celui-là, ça va te bloquer, tu vois ça. Mais ça va toujours tourner. Tu vois. Donc tu bloques avec un chiffon ou ce que tu veux.
Sinon tu prends ça. Alors je tiens à dire, ça c'est pour derby à la base. Mais ça c'est un M6, d'accord. Donc là bah, c'est pareil. Si tu as un minimum de jugeote, ça marche. Tu bloques un peu comme ça, tu vois. Du moment que c'est bloqué, tu vois, là-dedans, et que là, tu as une dent bloquée, et bien, ça marche. Donc là, tu serres, voilà, comme tu peux voir. Tu vois, les rondelles comme ça, c'est pour ça qu'il faut les changer au bout d'un moment. Parce qu'elles tournent en même temps que le boulon. Donc là, on va lui aplatir un peu la tronche. Pour pas qu'elle bouge, en fait. Voilà, là, elle devrait pas bouger. Tu reprends ton truc, bam, on recommence. Tu le bloques dans une des dents de la noix. Tu lisses. Maintenant, fermement ton truc. Voilà. Dès que ça bloque, faut arrêter, tu vois. En dessous, c'est fragile. Alors, une fois que tu arrives là, ben, c'est simple. Tu prends un tournevis plat. Gros de préférence. Hop. Là, tu le lèves un peu, tu vois. Le tournevis sert juste à lever, si tu veux, la rondelle. C'est une rondelle frein. Voilà. Une fois que tu as fait ça, là, tu attrapes une pince multiprise, t'as vu? Comme ça. Et tu chopes la rondelle pour la rabattre sur le boulon. Comme il faut, tu vois. Tu peux rabattre de côté, même si tu veux. Moi, je préfère. Ça fait une sécurité en plus. Comme tu peux le voir, elle est récalcitrante. On va choper de côté. Après, j'ai les mains qui glissent, donc c'est peut-être à cause de ça aussi. Normalement, je mets les dents, je me suis dit. Je vais montrer ça vite fait. Ça servira sûrement à quelqu'un. Bon, ça glisse un peu, mais c'est normal. Voilà. Et alors, si tu veux un peu plus de sûreté, soit pareil, ton truc comme ça. Positionne là. Juste pour que la vis, toi, soit bien à plat sur la tranche du boulon, tu vois. Et qu'en roulant, ben, tu vois, ça se dévisse pas, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ça serait con. Voilà. Que ça soit bien à plat dessus. Alors, ceux qui me suivent me connaissent maintenant, je pose. Moi, je suis assez maniaque. J'essaie de ce que ça fait. Un boulon qui se dévisse là. Voilà. Du coup, ça donne ça. Non, tu vois pas, pardon. Voilà. Et là, tu vois, ton boulon ne se dévissera jamais. Elle sert juste à ça, cette rondelle. Parce que du coup, elle est maintenue ici, tu vois, par le boulon qui est serré, tu vois. Et en plus, il y a ça, donc là, c'est impossible qu'il se dévisse, tu vois. Donc du coup, après, il est où? Il est là-bas. Voilà. Tu vois ce charmante marque sur M6, sur Minarelli, tu l'as aussi. Donc, tu n'oublies pas de mettre ceci. C'est la tige poussoir de ton plateau, tu vois. Ce serait qu'on l'oublie, tu vois, là, comme ça. Voilà. Donc là, tu chopes ta première garniture, parce que le disque qui est ici, là, enfin, le fond de la noix, si tu veux, elle sert comme disque lisse. Donc là, sur ton disque, tu essayes de trouver une marque.
non, tu veux pas. Un lettrage, si tu peux faire. Bon, alors tu mets ton premier disque, t'as vu. Donc je m'excuse parce que je fais ça à une main, c'est pas super pratique. C'est pour que tu comprennes, t'as vu, comment ça se met, quoi. Il y a un sens, voilà, c'est bon. Donc ça, tu te le mets là, quoi. Tu vois, ici. Donc après, tu prends ton disque lisse. Et sur certains disques lisses, tu vois, tu as une gouttelette comme ça. Alors là, tu as un côté tu vois, lisse, on va dire. Tu vois, ici, là, il n'y a pas d'arête, quoi. Et là, de ce côté, tu vois, là, quand tu fais comme ça accroche. Bon, alors le côté qui accroche vers toi. Et la première gouttelette, tu la mets à peu près en face, le plus en face possible de la marque là, tu vois, voilà. Comme ceci, tu vois. Donc là, je vais te poser parce qu'il me faut les deux mains. Donc là, tu vois, la première marque est ici en face. Après, tu chopes ton deuxième disque, bam. Ensuite, le deuxième disque lisse, tu cherches le côté qui accroche. C'est celui-là. Donc, tu vois, le premier était comme ça. Donc là, tu le mets à 120 degrés du premier. On va dire que ça va être par là, à peu près. Hein. Il va pas me prendre. Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. Je crois que c'est un comparateur qui s'appelle. Je ne sais plus. Bon, enfin, tu m'as compris, je pense. Hein? Après, le dernier disque lisse. Tu cherches, ça accroche. Tu vois, il était par là, l'autre. Donc là, tu le mets par là. En gros. Toujours à peu près. Et hop, tu termines par un vis garni. Après, est-ce que ça filme toujours déjà? Je ne sais pas. Ouais. Après, tu vois, hop, sur AM6, tu as une flèche comme ça. La flèche, faut que tu la mettes en face de ton point de trou, de la trace. Et tu vois, ça colle. Sur Derby, vous avez 5 vis comme ça. Sur Derby, il faut chercher, il faut que tu prennes ton plateau, que tu tournes, etc. Et dès que ton embrayage, tu vois, il est collé, si par exemple ton embrayage, tu vois, ton plateau, il est comme ça, c'est pas bon, quoi. Il faut absolument que le plateau colle au disque. Alors attends, je fais une pause, juste le temps de mettre les ressorts et les vis et je te montre. Alors, j'ai mis ça pour te montrer un truc. Pardon. Tu vois, les vis, ça sont foirées. C'est à force de les monter, les démonter, etc. Donc, quand tu arrives, alors quand tu vises tes vis surtout, tu n'en vises pas une après l'autre, etc. Tu vises celle à moitié ou celle-là. Dès que tu en vises une à moitié, tu vises l'autre à moitié, après tu vises celle à moitié, et ainsi de suite. Pour que ça descende à plat. Comme les cylindres, etc. Donc toi, quand tu arrives là, voilà, t'es en butée, tu peux pas aller plus loin, tu vois. Et si tu forces, bon, ben, ton truc va riper, tu vois. Et surtout quand vous vissez, là, comme ça, avec des rondelles ainsi de renfort, faut tenir, quoi. Sinon, la rondelle, elle se barre si on tu visses. Donc là, pareil, tu chopes ta pince multiprise. Ça, c'est pour tous ceux qui ont les vis foirées, comme ça, là, qui n'arrivent pas à revisser ou à dévisser, quoi. Alors, tu vois, tu chopes au niveau de la rondelle, comme ça. Tu vas tranquille, parce qu'en dessous, c'est des colonnes. Tu tiens ça fermement. Tu fais un quart de tour sur chaque vis. À peu près, tu vois. Et pour les dévisser, pareil, tu chopes avec la rondelle. Voilà. Et après, ça, je le monterai, ou je verrai comment je peux vous expliquer ça. Et en fait, quand vous avez... attends, je vais choper une cam, je crois qu'il y en a une par là. Cam d'embrayage. Il faut que je vous explique ça quand même. Au bateau, je vais mettre des mises. J'ai tellement de pièces. Comment taper leurs affaires? Je l'ai plus là, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer quand même comme ça. En fait, quand t'as ta cam qui arrive ici, tu vois, on va faire comme ça. Tu vois, t'as ta cam qui est là, tu vois, tu repousses comme ça. Pour régler ton embrayage, en fait, il faut le faire sur la machine.
On va dire que le moteur est sur la machine. Donc tu as ta cam ici, tu vois. Tu dévisses ton câble, à la poignée, tu vois, pour que la vis elle soit contre ta poignée d'embrayage. Et là vous avez deux boulons, quoi. Alors deux écrous, pardon. L'écrou qui est le plus à l'extérieur, c'est l'écrou de réglage. Plus tu vas le visser, plus ça va tendre ton embrayage, tu vois, ça va tendre ta cam. Donc du coup, avant de régler ça, non, tu prends ton boulon, pardon, tu desserres le contre-écrou, tu tires, tu vois, ta cam elle va se pousser comme ça. Dès que tu sens que ta cam elle est embutée contre ta tige poussoir, tu le fais à la main, tu sais. Donc tu désenclenches ton câble, tu fais à la main pour voir, pour sentir jusqu'où c'est embuté, tu vois. Là à ce moment-là, tu serres l'écrou, quoi. Dès que tu sens que t'es embuté, t'arrêtes et tu viens ici, tu vois. Je vais te montrer. Alors c'est la clé, c'est du 19 qu'il faut. Donc tu vois, dès que tu es embuté là, que tu sens que ça touche, tu vois, à l'intérieur, tu vois la tige. Parce que là tu as la tige, la bille et la tige poussoir qui arrive derrière ton plateau. Tu vois. Donc dès que tu sens que tu es embuté, tu vois, tu dévisses l'écrou de 19, tu vois. Tu l'enlèves. Tu prends un tournevis plat, tu dévisses ça un peu, tu vois. Tu le revisses à la main, tu vois. Et dès que tu sens que, comment dire, que ça touche comment dire, la tige poussoir de l'autre côté, tu vois. Donc tu vois, tu visses. Dès que tu sens que ça touche de l'autre côté la tige poussoir, tu dévisses d'un quart. Tout en maintenant ça avec un tournevis plat, tu vois. Comme ça, tu vois. Voilà, donc tu visses à fond, tu vois. Dès que tu sens que ça touche de l'autre côté, bam, ça tu le maintiens. Tu revisses ton boulon, tu fais gaffe que ça bouge pas trop, tu vois. Ton écrou, pardon. Tu revisses, tu vois. Tu rechopes avant de le mettre l'écrou en butée, tu vois. Tu rechopes ton tournevis, tu vois. Tu vérifies que. Alors faut pas que ça bouge. Au pire tu le bloques, tu vois, avec la vis qui est là-haut, tu vois. Là-haut, tu vois. Donc tu revises ta vis comme ça, tu vois. Dès que tu sens que ça touche, tu dévisses d'un quart, tu vois. La vis du milieu. Tu le tiens avec le tournevis et ça tu le serres à fond. Et le fait de faire ça, en fait, après quand tu vas régler ta cam avec l'écrou extérieur, tu vois, donc tu règles, ça va tirer, tu vois, ton câble d'embrayage, tu vois. Une fois que tu as trouvé le bon réglage que toi tu veux, tu vois, tu serres le contre-écrou, comme ça bougera plus, tu vois. Et quand tu vas appuyer en fait à ta poignée en haut, tu vois, ici ça va s'ouvrir. Et sur les embrayages sur AM6, que ce soit AM6, alors AM6 ça fonctionne comme sur les motos gros cubes en fait. L'embrayage on le serre jamais à la poignée, on le serre au contre-écrou ici, enfin l'écrou qui est ici. Et si tu n'as pas, par exemple que tu n'as qu'un écrou, tu le serres avec la tige poussoir qui est de l'autre côté. Il sert à ça ce boulon et cette vis. C'est pas plus con. Quoi. Donc là on est le 10 je crois. Le 13 j'ai les pièces qui arrivent là. Donc je referai un tuto pour montrer comment on monte ça, etc. Parce qu'on les monte pas à sec. Et comment on fait pour caler le balancier. Parce que tu vois là il est en PLS, tu vois. Parce que si tu veux ici là, tu vois tu as deux points. Et sur l'engrenage qu'il y a ici, je ne sais plus où. Mes yeux, tu m'excuses. Putain il est où là-dessus quoi. Ah bon déjà tu vois je pense que je vais lui changer son pignon parce que. Ah il y a. Non même pas. Ah voilà, j'avais pris à l'envers, sinon ça va pas marcher. Et tu vois, tu as un point là, tu vois. Mais le point qui est ici, tu vois, qui va, sur cet engrenage, en fait, il va là, tu vois, plus le petit par-dessus. Donc le point qui est là-dessus doit se caler, il veut bien le faire, entre les deux points qui sont là. Mais ça, faut le faire. Alors j'ai mis deux cages à aiguille parce que je lui ai mis une cage renforcée et la sienne qu'il avait d'origine. Mais ça, il faut le faire que. Voilà, c'est au plus haut, je crois. Voilà. Alors là, tu imagines qu'il y a le piston. Il faut le faire que au point mort haut, tu vois, de ce réglage-là. C'est-à-dire au point mort haut, si tu rajoutes le piston, tu vois, le piston il arrive par là. C'est le plus haut de la course du piston. Donc faut que tu fasses, tu vois, tu fais comme ça, là. Tu cherches, tu vois, où c'est le plus haut le piston. Donc en tournant, là tu sais qu'il redescend. Donc là tu es. Donc là, faut le faire là, à ce niveau-là, tu vois. Et là, tu cales ton truc et c'est bon. Tu vois. Bon, ça, je vous le montrerai dès que j'ai les pièces, je vous montrerai en vidéo comment ça se passe. C'est pas très compliqué, enfin, c'est pas compliqué. Donc pour ceux qui veulent,
Moi j'ai de la documentation d'atelier, d'usine si tu préfères. Donc tous ceux qui ont des AM6 ou des derbies quoi. Toutes derbies confondues, hein, Euro 2, 3, 4, même 5 qui va arriver, c'est pareil. À part je parle du bloc moi. Tout ce qui est réglage bloc, etc. Donc si tu as un M6 ou une derby que tu veux la documentation atelier, tu as les outils qu'il faut, machin, etc. Après, tu vois, faut pas grand chose. Même les outils de base, si tu as un peu de jugeote, hein, j'ai envie de dire, tu y arrives. Tu vois, par exemple, la boîte qui est là. Tu vois, ça, par exemple, c'est un truc, tu vois, de pompe à huile, tu vois. Et ça, des fois, quand je n'avais pas l'outil que je t'ai montré avant, tu vois, je le prenais, tu vois, et je le calais dans les engrenages là, ça fait que du coup, ça te bloque ta cloche, tu vois. Et tu peux dévisser ta cloche sans te prendre la tête, tu vois. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, donc si tu veux des documentations d'atelier, alors M6 avant l'atelier c'était Peugeot, ça a été Yamaha, machin, etc. Mais à l'origine c'est Peugeot. Je mettrai en description mon mail, je mettrai mon mail, deux petits points, documentation atelier, et si tu me contactes par mail, je te l'enverrai gratuitement. Toute la documentation qu'il y a, que ce soit pour M6 ou Derby. Voilà, les blocs je parle. Bon, mais je vais vous laisser là-dessus, ça fait 31 minutes, je pense à vous saouler, déjà remettre en ligne, ça va être chiant. Donc le 13, dès que ça arrive, je redémonterai tout ce beau monde. Et voilà. Et après, ce que je conseille aussi, c'est à la troisième fois où vous changez d'embrayage, c'est de changer la noix. Pas la noix, pardon, le plateau qui reçoit l'embrayage. Et de changer vos vis. Parce que ça, c'est de la merde. Sinon, au pire, vous prenez des boulons de 10 qui vont là-dessus. C'est en vente sur plein de magasins. 50 Factory, je l'ai vu. Maxi Pièce, je sais pas, faut que j'aille voir. Mais c'est si tu veux, la tête, c'est avec une pipe de 10, tu vois. Donc, tu vois, c'est mieux qu'une vis, tu vois. Tu galères moins, tu vois, pour visser tes trucs. Voilà. Bon, et sur ce, je vous laisse. Comme d'hab, tu peux t'abonner si tu en as envie. J'aide pas mal de monde, enfin, des conseils, etc. Yannick Camiel sur Facebook, pour ceux qui sont hors des Landes. Après, si tu veux m'amener un moteur comme ça, avant de me poser la question sur Yannick Camiel, tu tapes sur Google Restore 5.